Salut, salut, bienvenue, bienvenue Alpha, Mary, Sandy. On a aussi Yalia, who's coming. Let's wait a second, and then we start all together. Et là, il y a tout. Alors, donc, bienvenue tout le monde à notre webinaire de LingoPie. Comme chaque dernier mardi de chaque mois, on a cet webinaire. I'm gonna also say to all of you that I'm gonna speak in English and in French, just in case. So, bienvenue tout le monde. Welcome everybody to our LingoPie webinar, a language learning platform through audiovisual content. As every last Tuesday of every month, we are having this open class for everybody. Et aujourd'hui, today, on va parler de cette show qu'on va regarder aussi ensemble dans quelques minutes. Donc, on va commencer à de partager la présentation. We are going to start with our presentation. Je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. I'm Elisabeth and I'm going to be just your host today. Et avec nous, on a notre prof de français. C'est qui notre prof? C'est qui votre Alors, prof? C'est qui? Je crois que c'est moi. Soyez bienvenue. merci Roxy d'être là. Thank you Roxy for being here and all of you. So we would love to get to know you a little bit. So if you can write on the chat where you are connecting from and what show you are currently watching on LingoPie, it will be great. In case you are not currently watching a show and you are just here for the first time, just getting to know what is LingoPie, please write on the chat, c'est ma première fois. So I know that this is your first time, you are just getting to know, and at the end I can give you also useful information. Donc, pour vous, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur LingoPie. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Bienvenue Christophe de France, de Saint-Sébastien. Super, super, Christophe, bienvenue. Alors, quelqu'un d'autre voudrait se présenter? D'Arabie Saoudite, Alpha, bienvenue. Je crois qu'on s'est vu déjà, non? Dans notre webinaire, je crois. Et alors, quelqu'un d'autre? Vous pouvez se présenter. Emily in Paris. Un show très bon. On a aussi Sandy de Wales, première fois. Bienvenue Sandy. Marie d'Angleterre, bienvenue aussi quand même. Super, super. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? What we are going to have today in all our open webinars? We are going to share some cultural facts. During this webinar, feel free to participate, right? So how you can participate during the webinar? For example, raising your hand. For those that are using camera, you can raise your real hand. And for those that are not using camera, you can use the zoom option, right? If you click on reactions, look for the bottom of raise hand. In order to answer a question, in order to read part of a text, ok? Donc, vous pouvez participer dans ces webinaires, vous pouvez élever votre main pour lire des textes qu'on va voir de saviez-vous, cultural facts. Après ça, on va regarder quelques expressions du show qu'on a pour aujourd'hui. On va regarder ensemble 3 minutes du show et après ça, on va commencer notre leçon avec Roxy, notre prof, d'accord? Donc, pour continuer et commencer avec les saviez-vous, qui voudrait lire la question? Qui voudrait lire la question? Somebody would like to read the question that we have here in order to practice your pronunciation? Alors, je crois que Christophe dit peut-être moi. Alors, Christophe, votre micro. Ok, d'accord. S'il vous plaît, quoi font l'île, l'eau est plus grande mécanisme en Europe?
Sorry. You Non. destroyed that. Pas de souci, pas de souci. On est là pour pratiquer. So here we are to practice your French. So in all these texts, we are going to do the following. Any of you can read a part of the text, and then we are going to listen again, right, with our teacher Roxy. So in the second time that we listen the same text, you can follow the text in French, or you can also look for the subtitles, the translation in English, okay? Alors, Roxy, est-ce que tu peux nous lire pour la deuxième fois les questions? Oui, avec plaisir. Saviez-vous qu'en France a lieu l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe? Alors, saviez-vous ça? Non, on va apprendre un petit plus. Alors, Christophe dit oui, oui. Et, alors, oui, vous connaissez les marchés aux puces d'Europe à Lille? On va lire et apprendre de ça. Quelqu'un voudrait lire les paragraphes? Quelqu'un voudrait lire? Somebody would like to read the paragraph? Alors, Ilaya. Iyala. Ayala. Ayala. OK. Il s'agit de la braderie de Lille, un événement qui attire chaque année près de 2 millions de visiteurs et transforme la ville en un immense marché de près de 100 kilomètres de stands. Super, Aylaya. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va écouter pour la deuxième fois. Oui, Roxy. OK. Il s'agit de la braderie de Lille, un événement qui attire chaque année près de 2 millions de visiteurs et transforme la ville en un immense marché de près de 100 kilomètres de stands. Ouais. Pour moi, c'est incroyable de voir 100 kilomètres de stand. C'est vraiment, vraiment très, très grand, énorme, non? Vous pouvez regarder là des photos de cette braderie de Lille. Mais on va continuer. C'est Alors, une folie. Oui, C'est une tout à folie. fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, la braderie de Lille, on va prendre un peu plus. Donc, quelqu'un voudrait lire le texte? Somebody else would like to read the text? Practice reading. Alors. Je pourrais, si... Oui. Yeah. Oui, OK. allez-y. Cette année, elle aura lieu les 5 et 6 septembre. Ses origines remontent au Moyen Âge, lorsque vendeurs et commerçants se réunissent pendant la foire de Lille pour vendre toutes sortes de produits. Au fil du temps, cette tradition a évolué pour devenir le grand événement que l'on connaît aujourd'hui avec les brocantes, des concerts, des animations pour toute la famille et même une course. Super, Aylaya, merci beaucoup. Alors, encore une autre fois, on va écouter le texte pour la deuxième fois. Oui, vous pouvez lire en français ou écouter et lire en anglais. Roxy. Eh oui, et très bien, Hayala, hein? Très bien. Cette année, elle aura lieu les 5 et 7 septembre. Ses origines remontent au Moyen Âge, lorsque vendeurs et commerçants se réunissaient pendant la foire de Lille pour vendre toutes sortes de produits. Au fil du temps, cette tradition a évolué pour devenir le grand événement que l'on connaît aujourd'hui, avec des brocantes, des concerts, des animations pour toute la famille et même une course. Super, non? Donc, pour moi, c'était aussi très intéressant que ces origines remontaient au Moyen Âge, non? C'est une histoire avec beaucoup d'histoire. Alors, la troisième partie, la dernière part. Quelqu'un d'autre voudrait lire? Somebody else would like to practice reading? Good, I will. It is vous alter de toujours de masquer c'est pour pas le traditional gastronomique formation. No.
Manage Incontournable. 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 Pardon, d'accord. Manager des moules de frites. Aridon de bousculec, pardon, my glasses. Petit, les restaurants visent pas de cheveux de plus de grosses concurrences de moules. Merci, So, Christophe. pardon. Pas, pas de souci, pas de souci. On est là pour pratiquer. Alors, encore une autre fois avec Roxy. Et si vous y allez un jour, ne manquez surtout pas une tradition gastronomique incontournable. Manger des moules frites. Pendant la braderie, les restaurants rivalisent pour créer le plus gros tas de coquilles de moules. Mhm. Alors, est-ce que tu aimes, Roxy, des moules frites? Non, je mange pas ça. Non, pas du tout. Non, non. C'est pas Pas mon du tout. truc. C'est pas mon truc. On dit en français, c'est pas mon truc. That's not my thing. Ah, ah. Très bien. Mais on a là beaucoup, beaucoup de personnes qui ont mangé ça, non, dans ce restaurant, on peut voir. Et alors, et vous aimez chiner et chercher des trésors cachés, non? Avez-vous déjà eu un coup de foudre pour un objet dans un marché ou plus? Alors, what about you? Do you enjoy like browsing flea markets and looking for hidden treasures, let's say? Or have you ever fallen in love at first sight with an item at a flea market? Et quelqu'un voudrait partager? You can open your mic and try to say it. Vous pouvez participer avec votre microphone ou quand même écrire dans les chats. Oui, moi, bon, bon, de le move du fruit, pas de problème, le vegan, pour décimer hier. So pour moi, enjoy, pommes frites, pavé, in the past. Ah But, thank you, d'accord. Maintenant, vous êtes vegan, mais avant, vous mangez des moules frites. Alors, super, Oui. super. Pour moi, difficile, France, pour moi, vegan. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de fromage partout. Fromage, 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 oui. Moi, Alors, bon, enjoy le fromage, pas coupé in the past. je comprends, très bien. On a sur le chat Alpha qui dit des souvenirs, non? Il y a quelqu'un qui aime bien de chercher des souvenirs dans euh, dans les marchés. Et toi, Roxy, est-ce que tu aimes bien? Hmm, non, non. C'est pas Non. ton truc. Non, c'est pas mon truc, des choses comme ça. Je suis plus nature, plus zen, zen. Ouais. Bien, très bien, très bien. Alors, quelqu'un d'autre? J'adore les crêpes avec Nutella, oui. Les vêtements vintage, dit Sandy. Est-ce que vintage, c'est le mot juste, Roxy? Oui, oui, on peut l'utiliser. Et puis, voyons. Ah, j'adore les crêpes avec la Nutella. En anglais, on dit comme quand quelque chose est de bon, on dit yam yam. Et en français, on dit miam miam. Les crêpes, c'est miam miam. Miam, miam. Miam, miam, j'adore, j'adore. Alors, maintenant, on va partager quelques questions.
La musique en vinyle, Marie, très bien, non? C'est un bon objet pour chercher dans les marchés. Oui, tout à fait. Super, très bonne idée. Alors, question 1. Quel est le nom du court-métrage dont nous allons parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez? Quel est le nom du court-métrage? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. What's the name of the short movie that we're going to talk about today? Any idea? Je n'ai aucune idée. Aucune idée, dit Ailaya. Quelqu'un d'autre? Non? Bon, on va découvrir après. Qu'est-ce qu'on a sur le chat? Euh, Operation Love at First Sight, Jerry. Très bien, très bien. C'est ça, tout à fait. Alors, question 2. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Have you seen it already? So this question is mainly also to practice the spelling that sometimes in French can be a little bit complicated. So write on the chat your answer. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Là, vous pouvez écrire sur le chat. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. On a Christophe qui non. Oui, je l'ai vu, dit Sandy. Alors, super. Super, Sandy. On a là un petit chose que je là. Donc, maintenant, on va continuer avec les questions 3. Qu'est-ce que vous pensez du coup de foudre? Ça existe? What do you think about love at first sight? Does it exist? Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Vous pouvez écrire sur le chat ou activer votre microphone. Marie dit non. Non, non. Je n'y crois pas. Alors, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y en a sur le chat? Moi, oui. Non? Moi, oui, dit Christophe. Non, moi, oui. Alors, bien. Parfois, j'adore cette réponse. J'ai dit parfois je crois, parfois non. Alors, très intéressante. Attraction, oui, mais amour, non. Très profond ça. Très intéressant, Sandy. Super. On a des différentes réponses, hein. J'adore ça, la variété. C'est super intéressant. Alors, on va continuer. Qui peut expliquer la signification des expressions suivantes en français? On va regarder 3 moments du show et vous devez expliquer cette expression. L'expression A. T'en fais pas pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut expliquer cette expression? You didn't do it for me. Encore une autre fois? Ailaya? Je dois l'expliquer en anglais ou en français? Les deux formes sont correctes, comme vous pouvez. Okay. You didn't do it for me. C'est pas pour moi. Tu ne l'as pas fait pour moi. Non, 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 exactement. Alors, quelqu'un. He doesn't do it to me. He doesn't rock my boat. Alors, c'est la plus difficile aujourd'hui, hein? On va lire ça. Don't worry about me. Si? Don't worry about me. Oui. Oh. Roxy, est-ce que tu voudrais ajouter ou expliquer quelque chose de cette expression? Oui, moi je pourrais dire ne te tracasse pas. Don't worry. Ne te tracasse pas. Se tracasser, c'est ça, c'est sans faire, hein? Se tracasser. Ne te tracasse pas.
Mhm. Super. Donc, on va regarder, on va voir ça dans quelques minutes dans le show. Alors, on a l'expression be. Qui peut expliquer cette expression? Non, toi, je m'en fous. Non, toi, je m'en fous. Ce sont des expressions très directes, hein? Très direct, pas diplomatique, ouais, non, exactement. Voilà. No, I don't care about you. Oui, exactement, exactement. Non, on a des très conversations très amigables, non? Là, alors, oui, c'est ça. Et la dernière, on a, je trouve que c'est dingue. Je trouve que c'est dingue. It's crazy. Très bien. I find it crazy. Exactement. Exactement. I find it crazy. Bienvenue tout le monde qui vient d'arriver. Welcome for those that have just arrived. We continue with our webinar. Now we are going to continue with the show that has been selected for today. And then we continue with our lesson with Roxy. Donc, le show. Back home, Arthur runs into an old acquaintance, and the bond between them is so strong that he decides to ask her out. But is Arthur up to the task? Alors, c'est la description en anglais, mais Roxy, comment est-ce qu'on peut dire ça en français, s'il te plaît? On va essayer. De retour chez lui, Arthur croise une vieille connaissance. Le lien qui les unit est si fort qu'il décide de l'inviter à sortir. Mais est-il à l'auteur? Mhm, mhm. On va voir. Donc, maintenant, je vais partager mon écran. C'est le moment pour regarder le show. Petit seconde, je vais préparer ça pour nous. Et on a le show là. Oui. Donc, on va commencer pas du début. On va regarder 3 minutes de show, de court-métrage. D'accord? Donc, 3, 2, 1, action. Elle a fait que causer mon malheur. Et depuis, je porte ce nom. Gobelin. T'en fais pas pour moi. Non, toi je m'en fous. Je crois que je suis amoureux. C'est une histoire d'amour? Anaëlia, on a dû se séparer à cause de la distance. J'ai jamais pu l'oublier. Quand on sait que c'est la bonne, ça veut dire que on pourrait passer le reste de nos jours avec. C'est important, dans ce cas, de savoir prendre son temps, de faire attention. C'est primordial. Oh, super, ça marche. Ok, à tout de suite. Les amis. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your right. Hey Anaëlia, tu vas voir ce resto ici. Salut Anaëlia, tu vas voir, il est trop bien ce resto, j'y suis... Non, on s'en fout, c'est déjà... Les plats... Non. Salut Anaëlia. Bon, c'est bon, on y va? Ouais. Merci. Je t'en prie. Ça va? Oui. Ça va? Ouais, je refais mes lacets. Regardez-la. Comment ne pas tomber sous son charme? Son regard divin, ses pommettes, son sourire, son parfum. Il faut vraiment que je trouve un truc intéressant à lui dire. Tu pèses combien? Quoi? Vous avez un peu de pain, celle-là? Non, merci.
Très bien. Je trouve que c'est dingue. De quoi? Que le hasard ait fait qu'on se soit revus. Tu sais, Arthur, j'ai toujours aimé les imprévus, les surprises, faire de nouvelles rencontres. Mais depuis que t'es parti, j'ai jamais vraiment recherché l'amour. Alors, on va s'arrêter là. Si vous voudrez continuer à regarder, il faut regarder chez vous jusqu'à la fin. Alors, as we have many people that are here for the first time, I would like to take just some seconds to show you some very interesting features that we have on Lingopie while watching shows. For example, here, if I do some mousing, you see that I'm going to have an instant translation of that word or expression, right? If I do it while watching the show, it doesn't pause, right? And you can have an instant translation or continue. But for example, if you want to look the previous caption, you can go directly with this button, right? Which is much more comfortable for looking captions. And for example, if you want to click on a word, Être surprise. we are going to have more grammar information, and here on the top you see that I have number 1 now. This word or expression is going to be saved on my personal list. Lingopie uses your personal list of the clicks that you made to organize like flashcards and games in order to reinforce the new vocabulary, right? Also, for example, in case any show the characters are speaking too fast for you according to your level, remember that you can change here the speed feature, right? According to the show, your level. Also, you can choose if you want to have double subtitles or just, for example, French subtitles, right? Or any of them. You can also loop a sentence. You can also listen how you should pronounce the expression. You can also record yourself pronouncing and having a feedback of your pronunciation. And also you can here make any grammar question with the grammar coach on the platform, okay? Also, you can watch it full screen or with the without subtitles on the video and the subtitles on the side, and they are also interactive, right? You can also click on them. Okay, anyway, in case you are completely new, you should know that tomorrow, Wednesday, we're having another onboarding webinar completely free. We are going to send you by chat in some minutes the link, so you can join this onboarding webinar with our experts to ask any other questions about how to use the platform, or for example, have any tips that Cesar can give you tomorrow, okay? Let's continue with our lesson. On va continuer avec notre leçon de grammaire avec Roxy. 3, 2, 1, action. French lesson. OK. On va exprimer ce qui nous plaît. Pour exprimer ce qui nous plaît, on utilise les verbes aimer, adorer ou détester. Par exemple, j'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime. Adorer, j'adore, tu adores, il, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils, elles adorent. Détester, je déteste, tu détestes, il, elle déteste, nous détestons, vous détestez, il, elle déteste. Aussi pour exprimer ce qui ne nous plaît pas. Par exemple, je n'aime pas. OK. Maintenant, on va voir la structure. On peut avoir la structure du verbe plus un nom ou un verbe plus un verbe infinitif. Par exemple, j'aime le chocolat. J'adore le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Je déteste le chocolat. Et puis le verbe plus verbe infinitif. J'aime quoi faire? J'aime manger de la glace. J'adore manger de la glace. Ou je peux dire, je n'aime pas manger de la glace. Je déteste manger de la glace. Alors, aimer, adorer et détester. J'aime, j'adore, je n'aime pas. OK. Alors, on va pratiquer un petit peu.
Voyons, qu'est-ce qui vous plaît? I think somebody might have their Voilà. mic open. Voilà, maintenant c'est ouvert. Allez. Alors, on a une petite aide. J'aime et j'adore. Je n'aime pas et je déteste. A little help there. Hein? Alors, par exemple, regardez des films d'horreur qui voudraient exprimer votre goût. Regardez des films d'horreur. I like horror movies. Alors, comment tu dis ça en français? En français, Christopher? J'ai regardé les films de horreur. Ok, mais j'aime les films d'horreur. Mais oui, j'aime les films de horreur. Ok, super. Merci, Christopher. Ok, D'accord. ok. Ah, Hayala, Je dis-moi. n'aime pas les films d'horreur. Ok, voilà. Moi, je déteste. Je déteste les films d'horreur. Moi Ok. aussi. Ah, ok. Dîner au restaurant. Dîner au restaurant. Quel est votre goût? Dîner au restaurant? J'aime le Je dîner l'adore. au restaurant. Ok, Mary, j'aime dîner au restaurant. Très bien. Quelqu'un d'autre? J'adore, Anybody else? j'adore Ok, dîner au restaurant. très bien, Robin. J'adore dîner au restaurant. Quelqu'un d'autre? J'adore dîner au restaurant si ce n'est pas moi qui paye. I love eating at a restaurant if it's not me who is paying. Oh, that's a plus. That's a bonus. Ok, les moustiques. Les moustiques. Mosquitoes. Les moustiques. Je déteste Ah, les moustiques. ok, oui, je ne crois pas qu'il y a personne qui aime les moustiques. I don't think there's anyone who loves them or likes them. Ok, je déteste les moustiques. La mer et la plage. La mer et la plage. J'adore la mer et la plage. Ok, très bien, Mary. Quelqu'un d'autre? Mais oui, j'aime adorer la plage. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Anybody else would like to try? J'aime bien la mer et la plage. Ok, j'aime bien la mer et la plage. Super, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Manger des escargots. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est des escargots? Do you know what is escargot? Oui. Mais oui, pour moi, manger escargot en enfant. En France, oui, c'est typique. C'est typique, oui. Alors, est-ce que vous aimez manger des escargots? J'aime manger des escargots. Oh, Robin, très bien. Quel courage. You're brave. C'est bien. C'est bien, ok. Quelqu'un d'autre? Anybody else? Je n'aime pas Manger. l'idée de manger des escargots. Ok, l'idée, oui. Moi non plus. Ouais. Oh, ok, mais bon, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est une question de goût. C'est très bien. Dormir sous les étoiles. Dormir sous les étoiles. Sleeping under the stars. J'adore dormir sur les étoiles. S'il n'y a pas de moustiques. S'il n'y a pas de moustiques. Voilà. J'ai romantique pour moi. J'adore my bed at home. Ok, voilà. Les aubergines.
Est-ce que vous savez ce que c'est des aubergines? Oui, oui. You can just say Eggplants. aubergine. Eggplants. Eggplants. The eggplants. J'adore les Alors? aubergines. Ah, Smoked. très bien. Très bien, Oui. Mary. Ah, merci. Quelqu'un d'autre? J'aime les aubergines parmesan. Ah, ça c'est bon, j'aime bien. Parmesan, très bien, très bien. Ok, Je- quelqu'un d'autre? Je déteste les aubergines. Voilà, chérie, ok. Tu détestes les aubergines, ok, ok. Plus d'aubergines pour nous. Ok, super. Et boire du whisky? Boire du whisky. Non, je déteste boire de whisky. Ok, ok. Mary, quelqu'un d'autre? J'aime boire du whisky. Ok, Jerry. Très bien. Quelqu'un d'autre? J'ai adoré le whisky des Américains. C'est ananas, pineapple bourbon. Ah, pineapple Oui. bourbon. Ok, ok. Ça, c'est très spécial. Ok. C'est chic. C'est chic. Voilà une expression en français. C'est chic. Ok. Pour le moment, oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Boire du whisky? Je déteste boire de whisky. Ok, Robin, moi aussi, c'est trop fort pour moi. Too strong for me. C'est trop fort pour moi. Ouais, oui, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ok, ok, merci bien d'avoir partagé cette leçon avec moi et vos goûts. Merci d'avoir partagé vos goûts avec nous. Merci beaucoup, Roxy, d'avoir préparé cette leçon. Et maintenant, pour finir, je vais partager quelques infos intéressantes pour vous. I'm going to share useful information with you. I'm going to continue in English. So just for you to know that on Lingopie, we have different opportunities for you to practice the language, to get in touch with our people, to put on practice your skills, and to enjoy listening, reading, and watching local TV. So one option that we have is our community on Discord, right? So all what I'm going to explain now, how to get there. Also, I'm gonna share my screen. And also you're going to receive by chat the links of all these places, okay? So this Discord forum where you can get in touch with Lingopie team and also with other fellow students, it's on our platform. How you can get there? I'm gonna share my screen in order to show you. So for how Lingopie, just a second, no, maybe I have some delay. This is how Lingopie platform looks like, right? Here we have the catalog of the shows and you have different categories. For example, beginner friendly, news, shorts for beginners. Then you can choose any type of show that you like and start watching, right? According to your goo, your likes and your level. So in this platform here, when you choose on the bottom the language, remember that with your Lingopie subscription, you have access to all the languages at the same time, right? Next to the language that you choose for watching, you have this logo. This is the Discord forum, Discord logo. If you click there, you will find here on the side different channels. If you click on the French channel, you will be able to read the news about the French catalog. You can also make questions or talk with other fellow students and get in touch to practice your speaking. Also, to practice your speaking, we have the group lessons, right? So, for example, here at the end, you have the channel of the group lessons and private lessons on Lingopie. So, how you can get there? If you go to the lessons page, which is here on the top,
you will see that every day we are having group lessons. The aim of these lessons is to practice your speaking skills, right? They are small groups, so it's very important for you to book your place. And your first group lesson is completely free of charge. So we have different type of topics, everyday talks, special topics. We have trivia, like games all together, quizzes, and it's very fun. And we're having this every day. Then, in case you want to have a more tailored experience, you have the private lessons. On the private lessons, you will have in our one-on-one instruction, you are going to discuss with a teacher based on our shows on the catalog, and your homework is going to be to watch an episode, a selected episode according to your level and according to the program of our lessons. If you want to have this type of experience, you can just book your first lesson here. Also, we have a blog that you can read different type of articles about how to take the most of a language by watching shows. You can get subscribed to this blog and have the news on your email. Okay, the link is on our chat. Also, we have this channel on YouTube, the Lingopai Talks, where we share like previous onboarding webinars and previous, I'm sorry, I'm having like some echo, okay, and previous open classes on Lingopai Talks. And the last Tuesday, we're having again our open webinar, the 29th of September, that you can sign up, and the selected show is The Day I Invented. But also remember that tomorrow, in case you are just starting with Lingopai, you can join this onboarding webinar, the welcome event with Pedro and Cesar, where you will have these chances of learn about Lingopai and make any questions that you have by how to use it, and any questions about our features and possibilities. Okay, so after having said that, I will come back to our presentation. Just a second. So we have our forum on Discord. We have also our private and group lessons happening every day. Your first group lesson is completely free. You can just join and have fun and practice your speaking. Also, you can subscribe to our blog, and you will receive an email after this webinar in case you want to share how was your experience with us. It's welcome, or in case you have any question now, it will be great for you to do it now. This is our question and answer moment. I'm sorry that today my English it's a little bit like weird, but you can make any question if you want to know something else about Lingopai, or if you want to share with us how was this webinar. Also, it's welcome your feedback, your opinion. Any questions? Any comments? What time is the welcoming tomorrow? Yes, it's at 1 p.m. Eastern time. Oh, 1 p.m. Eastern. Okay. Yes. Okay. And also, if you want to receive the reminder and the link to join, Robin, have you know how to check the chat of this Zoom? How to open the chat of the Zoom? No. Okay. This is for all of you. Usually in the Zoom, on the bottom, you have like a bar, and in my it's different. But look for the option that says chat. Open it, and you will see that there are different messages. There is like not the last two, previous of the last two. You have the message that Roxy sent. So I recommend you copy that and save it on your device, because once we finish the Zoom, this is going to disappear. And so you can save all the links that we have shared. And in there, you can also open now, just click on the link that says that Wednesday 26 at 1 p.m. we have this webinar. Click there so you can sign up, okay? Okay, that's great. And you can join tomorrow. Good. Any other question or comment? Is every event mixed levels apart from one-on-one? Okay,
It's a good question. Of course, these open webinars are completely open for all levels. The group lessons, the conversation lessons, all levels are welcome, although they have tags, right? So if you check on the group lessons, there are some lessons that have the tag of beginner friendly, and there are some lessons that have the tag of intermediate advanced, right? However, the lessons are designed in a way where each of you are going to be able to express your maximum possible today. So for those that are more like beginners are going to do some type of exercise and express your answer in short sentences, and those that are more beginner advanced are going to be able to say a little bit more, but all of you are going to be able to practice and learn from each other and learn from the lesson. So if you are just starting from the beginner, try to don't start with the advanced lesson. Try to look there like a topic that's more beginner friendly. But if you can't because of your day and time, join anyway, because I'm sure that you are going to take a lot of things from the lesson too. Okay? Any other question? No? Okay, and don't forget that also, Great. see, yes. Oh, thank you. Thank you, Christopher, for your like good vibes. Okay, and don't forget to follow us in our social media. We're everywhere on Facebook, Instagram, YouTube, right? So you can like find fun facts about learning languages, and of course you can try Lingopie and the shows that we have there. For example, Roxy, which is your recommendation for this week? For example, if they haven't seen a show, which show they could start watching? Ah, je ne sais pas. Peut-être Geronimo Stilton. It's a cartoon, Geronimo Stilton. And you can use the speed feature. So if it is too fast for you, you can make it slower. Et je crois que c'est un très bon show pour regarder, connaître la culture française, no? It's a very nice show because French people have seen this and they know about this. So also watching like the local TV, what French people used to watch when they were like children. It's a very, very like French style show. So Geronimo Stilton, if you haven't watched it yet, you should try it this week with us on Lingopie. Okay. Merci beaucoup à tout le monde pour être là. Merci beaucoup, Roxy, pour avoir préparé la leçon et être avec nous. Avec plaisir. Merci à tous. Bon, à la prochaine et au revoir et bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir.